Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tour d'actualité autour du Barça, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. On va commencer tranquillement avec Gundogan, l'affaire Gundogan. Le Barça aurait amélioré un peu son offre. Là, ils auraient un peu accéléré les choses parce qu'ils voulaient signer rapidement Gundogan, on le sait. Et le joueur, il avait pas vraiment dit, mais soi-disant, c'est ce qui était sorti. Il voulait prendre un petit peu son temps, il savait pas se décider entre... C'était soit il reste à Manchester City, concrètement, Manchester City qui fait le forcing pour que Gundogan reste, soit il venait au Barça. C'était ça ce qui est sorti comme info. Après bon, on y croit, on n'y croit pas. Donc le Barça a pas forcément envie de laisser passer la chance non plus, l'occasion. Xavi veut vraiment, Gundogan il veut vraiment aussi un pivot. On sait pas encore qui va signer comme pivot, ça parle d'autres joueurs aussi. Mais en attendant, Gundogan c'est un joueur qui est libre, donc il faut absolument aller chercher le joueur, c'est tout. Mais pour ça, le Barça apparemment doit vendre quand même, avant de pouvoir signer des joueurs, tout ça, on doit quand même vendre. Donc ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas vraiment non plus. Pourquoi on doit vendre alors que la Liga a accepté notre plan, tout ça, avec Messi est plus là, dans la prévision, tout ça, il n'y avait pas... Jordi Alba n'était pas considéré comme partant du Barça, ni Busquets. Pourquoi donc on se retrouve encore en galère? Ça, c'est des choses que je n'arrive pas à comprendre. Mais bon, on espère que ça va bien se passer. Sinon, c'est la bonne nouvelle de la journée, Clément Lenglet est de retour, les amis. Il est de retour au Barça. Et oui, c'est vraiment une bonne nouvelle, non? Vous trouvez pas? Non, sérieusement, il a fini son prêt. Donc, qui dit joueur qui finit son prêt, dit rentrer au Barça. C'est comme Umtiti qu'on avait vu il y a quelques semaines, là. Faire son retour tranquillement à l'aéroport à Barcelone. Il rentre, bah oui. Faut bien qu'il rentre. Les joueurs sont prêtés, ils reviennent. Hein. Mais après, n'ayez crainte. Normalement, le joueur devrait repartir. Je dis bien normalement, parce qu'on sait jamais quand même avec le Barça. Tottenham, apparemment, il serait chaud pour le prendre. Il serait chaud pour le prendre. Le joueur, lui, il a des bons feelings et tout ça. Il sait qu'il a pas sa place au Barça. Tottenham, voilà, il a fait une saison, je dirais, correcte à peu près. J'ai pas regardé vraiment, mais de ce qui se dit, c'était à peu près correct. C'est pas un titulaire indiscutable non plus, un leader de cette équipe, je ne pense pas. Mais voilà, c'est un joueur qui fait le taf quand il est appelé. Donc autant qu'il reste là-bas. L'histoire d'amour, elle a bien démarré entre les deux. Pourquoi pas? D'ailleurs, chose intéressante avec Tottenham, c'est que ils détiennent encore sous contrat Lo Celso, Giovanni Lo Celso. La rumeur qui est sortie aussi, c'est que Xavi, il a envie de Gundogan, il a envie d'un pivot, mais ça ne l'empêche pas d'avoir envie d'un autre milieu créateur, un milieu offensif. Et pour ça, il voudrait peut-être une solution, un joueur low cost, on va dire. Parce que, vous savez bien, le plan B de Messi, c'est Bernardo Silva, c'est bien sympa tout ça, mais va acheter Bernardo Silva, si tu veux acheter un top 6, tu veux acheter quoi? Kimmich? Ouais, je sais ce que vous voulez me dire, ouais, faut pas rêver. Mais imaginons, tu veux Kimmich, tu vas acheter Bernardo Silva, C'est bon les gars, je ne pense pas que tout ça arrivera. Déjà Kimmich, ça va être déjà compliqué, alors si en plus on doit aller signer Bernardo Silva, faut arrêter de rêver. Donc la solution, elle serait low cost, et la solution, ça serait Giovanni Lo Celso. Giovanni Lo Celso, c'est un profil très intéressant, un joueur qui est très intéressant, que moi j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très bon. Là, la saison dernière, il s'est blessé, tout ça, il a pas pu aller à la Coupe du Monde, c'était dommage aussi. Mais joueur très très intéressant, avec un profil vraiment très technique, créateur dans l'entrejeu, vraiment bon, ce joueur-là, assez sous-coté. Il appartient encore à Tottenham, donc est-ce que ce serait pas le moment de faire des affaires avec Tottenham? Tottenham qui veut l'anglais, tu vois, qui avait prêté Lo Celso, est-ce qu'ils veulent garder Lo Celso? On sait que Lo Celso, je pense pas qu'il ait envie de rester en Angleterre, il est très bien en Espagne, là, il a été prêté à Villarreal, il faisait plutôt du bon taf, autant venir au Barça frérot. Tu signes au Barça, il vient, il rentre dans la rotation, c'est pas un joueur que tu vas forcément mettre titulaire indiscutable, même s'il peut jouer quand même très souvent, il peut apporter beaucoup, mais voilà, tu le mets dans la rotation, t'as des joueurs un peu créatifs, parce qu'on sait que en l'absence de Pedri cette saison-là, on avait un manque dans la créativité, et certains me disent même que, même avec Pedri, on avait un manque dans la créativité, mais j'ai pas dit que tout était parfait. J'ai dit qu'en l'absence de Pedri, c'était encore plus criant. On avait encore encore moins de créativité. Le seul qui apportait ça, c'était Pedri. Et quand il était blessé, c'était fini. Donc, si t'as un mec comme Gundogan, qui peut jouer aussi tu peux avoir cette créativité un peu plus haut sur le terrain, mais qui peut aussi jouer de temps en temps en double pivot, tout ça. Si t'as un mec comme Lo Celso qui peut apporter cette créativité au milieu, je prends direct. Sa valeur marchande, les amis, elle est de 14 millions d'euros seulement. Alors, je sais que quand on parle du Barça, 14 millions, ça paraît énorme et impossible à acheter. Mais sachez que l'anglais, c'est du 10, 12 millions, un truc comme ça. Le Barça, il voudrait récupérer 10-12 millions pour l'anglais. Donc si on fait les affaires, si on arrive à faire quelque chose d'intéressant, si Alemany, on croit en mon petit Mathéo, s'il fait les choses bien, on peut arriver à se faire un petit truc.
un petit échange Lo Celso l'anglais, c'est deux gauchers, donc c'est pareil, la même technique. Non mais un petit échange comme ça, si on doit leur donner peut-être 2 millions, un truc comme ça, et ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Enfin bref, au rayon des arrivées aussi, on a Mikayil Faye, je crois que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûr, je ne connais pas très bien le joueur, c'est un jeune joueur de 18 ans, sénégalais, qui vient de signer au Barça là. Il a signé au Barça, enfin ils l'ont pas annoncé officiellement, je crois pas, mais bon, c'est tout le monde l'a annoncé, là il est à Barcelone en ce moment même en train de préparer peut-être les papiers et tout ça. Donc c'est un jeune joueur, c'est un gros potentiel pour l'avenir. Je pense que, je sais pas s'il a été signé pour la A, ça m'étonnerait. Je pense qu'il a été signé pour jouer avec la B. Je pense qu'il jouera avec la B. C'est prévu qu'il vienne faire la tournée aux États-Unis avec l'équipe première, pour histoire que Xavi voit un peu ce que le joueur vaut. C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. C'est un jeune joueur, 18 ans comme j'ai dit, donc gros potentiel, un joueur très puissant, très rapide et très très bon dans la relance aussi. Très bon dans la relance. Donc un profil plutôt Barça, j'ai envie de dire. Un joueur qui a les qualités, qui a le sang-froid pour relancer, pour faire du jeu long, de relancer depuis sa défense, qui a une très bonne patte gauche. Franchement, c'est un gaucher, oui, je sais pas si je l'ai précisé. Mais très bonne patte gauche, vraiment très à l'aise dans la relance. Donc ça, c'est un plus. Quand on joue au Barça, c'est pas un plus, c'est la norme. Normalement, quand tu joues au Barça, c'est que t'es censé pouvoir relancer correctement. Mais en plus de ça, il est puissant, agressif aussi. Agressif dans le bon terme, on va dire, hein. C'est-à-dire que il n'hésite pas à aller sur le joueur, hein. Si le joueur est là, il part tout seul, il va lui sortir un tacle, frère, de bûcheron. Tu vois, il tacle très bien, très agressif sur le joueur, puissant, voilà. Donc c'est un bon potentiel, un bon profil. J'ai vu quelques images de ce joueur-là. Après, évidemment, quand tu vois pas de match, c'est difficile de se faire un avis, mais bon, de ce que j'ai vu, forcément, ça a l'air d'être un bon joueur. On verra un peu ce que ça donne sur le terrain, évidemment. Petite anecdote d'ailleurs sur le joueur. C'est ce que j'ai vu. Apparemment, il y a une histoire de ouf autour du joueur, c'est que le mec était au Sénégal dans son équipe. Alors, j'ai plus le nom de l'équipe, voilà. Mais il était encore dans un contrat jeune, donc il était pas passé pro. Il avait pas encore 18 ans, tout ça. Il avait 17 ans, tout comme ça. Et le club voulait le signer pro, tout ça. Et il y avait des joueurs intéressés, parce que vous le savez, des équipes, je veux dire. L'OM, ils ont un partenariat avec le Sénégal. C'est comme ça qu'ils ont fait venir Bamba Diagne, tout ça. Et donc l'OM était intéressé pour signer le joueur, tout ça. Le joueur avait pas l'air d'être chaud. Bon, et d'un coup, il a changé d'agent. C'est son oncle qui est devenu son agent. Alors là, c'est une histoire rocambolesque. Ses parents, j'ai une lumière qui s'est éteinte. Ses parents, ils sont mis derrière son oncle. Genre, c'est son oncle qui décidait de tout. Fallait passer par lui, fallait dès que tu voulais demander un truc au joueur, fallait passer par son oncle d'un coup. Le mec était inatteignable, le joueur. Et les parents disaient rien, ils sont mis derrière son oncle. C'est lui qui gère, c'est bon, moi je dis rien. Donc ça, c'était un truc un peu bizarre, mais autre chose encore plus bizarre, c'est que le joueur voulait partir de son club ou je sais pas quoi, et il s'est échappé de son pays. Son oncle l'a aidé à s'échapper du Sénégal, mais au lieu de partir directement du Sénégal pour aller en Europe, ils sont allés au Nigeria. Apparemment, c'est ce que j'ai lu, c'était un article, je sais plus où. Incroyable. Ils sont allés au Nigeria, et depuis le Nigeria, ils sont partis en Europe, et il a signé au Dynamo Zagreb. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est? Alors là, ça rejoint ce que moi je dis souvent, c'est-à-dire que la famille, elle peut être très nocive dans le football. Pour moi, la famille ne devrait pas s'occuper des joueurs, ne devrait pas devenir des agents, tout ça, parce que généralement, c'est quand même très triste ce qui se passe. Et ça, c'est un exemple. Alors j'espère que, moi quand je lis ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi? J'espère qu'il va pas foutre le bordel, parce que c'est n'importe quoi. Tu vois une affaire comme ça, t'es là, mais qu'est-ce que c'est de ce truc, quoi? C'est quoi ce bordel? C'est un truc de ouf. Alors, tu connais pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire non plus, tu connais pas tout ce qui s'est passé. Mais quand même, l'histoire, elle est quand même très louche. Donc voilà, j'espère que le joueur s'épanouira au Barça et qu'il fera des bonnes choses. On verra bien sur le terrain comment ça se passe. Et dernière info, vous le savez peut-être, je ne sais pas, mais Laporta est parti au Qatar. Alors ça a fait beaucoup parler. Il y en a beaucoup qui disaient que le club va vendre en fait ses droits de moitié, on va dire, aux investisseurs. C'est-à-dire que là, vous le savez, le Barça, il est détenu, le club est détenu par les socios, on va dire, qui ont tous les droits. C'est comme ça que tu votes pour le président, tout ça. Et c'est la rumeur qui sort, c'est que le Barça va probablement, un de ces jours, en tout cas, passer à, par exemple, 51% détenu par les socios et 49% détenu à un investisseur. Un investisseur comme des Qataris qui arrivent et qui achètent la moitié du club. Comme ça, ils peuvent investir tout ça. Donc ça, évidemment, c'est la mort du football. J'ai envie de dire, mais c'est comme ça, c'est le futur.
Alors le futur, les amis, il est pas très flamboyant, il est pas très beau, mais on le sait déjà, le futur c'est comme ça va probablement se passer un de ces jours, mais bon, la rumeur est fausse, c'est pas Laporta n'est pas allé au Qatar pour vendre le club, la moitié du club, tout ça. Ce n'est pas le cas, il est parti au Qatar pour aller chercher des sponsors, et c'est ce qu'il a fait. Le Barça devrait normalement recevoir un gros sponsor là, ça parle de 180 millions sur plusieurs années, donc ça permettrait une grosse rentrée d'argent, et évidemment, Laporta, de toute façon, il bosse sur les rentrées d'argent, on l'a vu, là, le nouveau maillot, il y a un nouveau sponsor manche, ça bosse sur un sponsor short aussi, c'est triste, évidemment, mais c'est comme ça, on n'a pas vraiment le choix, les amis. Moi, je me rappelle des maillots du Barça quand il n'y avait pas encore de sponsor. Après, il y a eu UNICEF, mais même avant UNICEF, c'est-à-dire, c'était quoi, en 2005-2006, quand il n'y avait pas de sponsor, c'était magnifique, il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui avaient de maillots sans sponsor, c'était la belle époque. J'ai envie de dire, maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, on va se retrouver comme des équipes de division 3 françaises avec des marques de baguettes de pain et de packs de lait sur le maillot, mais que voulez-vous, c'est le futur. En fait, tu arrives dans le football où tu as besoin d'argent, tu as les clubs anglais qui sont détenus par des milliardaires, entre autres, ou des clubs États, hein, comme le PSG, comme Manchester City. C'est compliqué de rivaliser, en fait. Et dans la situation dans laquelle on est, en plus de ça, c'est encore plus compliqué. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, on va peut-être y arriver, peut-être qu'on devra vendre la moitié du club. Le football sera peut-être un peu mort dans ce cas-là. Peut-être certains vont me dire, ouais, t'en fais trop, mais c'est comme ça, c'est ce petit truc en plus là, ce côté juste football, amoureux du football, tout ça qui disparaîtra un petit peu, quoi. Tout est une question d'argent maintenant, de toute façon dans le monde entier tout est une question d'argent, on le sait, mais dans le football c'est de pire en pire, de faire de plus en plus de matchs, tout ça c'est uniquement pour l'argent, il n'y a plus rien de football là-dedans, de toute façon. Les joueurs ils prennent toujours du plaisir, les coachs se prennent toujours la tête, se cassent la tête pour le foot, pour les tactiques, pour le beau jeu, on va dire, certains, hein, pas tous. Et tous ceux qui dirigent le football, c'est argent. Football, ils en ont rien à faire, complètement. Voilà, sur ces magnifiques paroles, je vous laisse ici. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.